Salut, un arbre facile à l'aquarelle, même pour les débutants, et tout de même très beau. C'est parti, c'est maintenant. Tu peux reprendre exactement la photo de référence parce que c'est une photo prise par ma sœur, coucou Zoé, qui nous a gentiment autorisé à la reproduire. Elle se trouve sur ma chaîne YouTube. Si tu vas sur la chaîne en cliquant sur ma petite tête, tu vas trouver un onglet parmi les onglets qui s'appelle l'onglet Communauté. Et j'y poste de temps en temps des messages dont les références de plusieurs de mes tutos. On commence par quelques petites astuces de dessin. On est d'accord qu'on veut pas du parfait, on se l'est dit lors de la vidéo du cornichon, la vidéo précédente. Mais on veut que les masses soient relativement correctes les unes par rapport aux autres. Une astuce, c'est de s'aider du cadre pour dessiner. J'ai reproduit un cadre en scotch qui n'a pas exactement les mêmes proportions, mais qui est, bon, on va dire, en forme de rectangle. Et je vais reproduire les grandes masses par rapport à ce rectangle. Je m'explique. Par exemple, le haut de la cime de l'arbre se situe au-dessus du tiers du rectangle. Donc là, je prends le tiers haut du rectangle, je mesure et je vois que la cime elle est au-dessus, bien à gauche. Donc, je vais la placer et ensuite, je vais la relier au bas. Et le bas de l'arbre, eh bien, il fait, si tu regardes bien, la quasi-totalité du rectangle. Je sais que je suis un peu plus large, donc j'ai pris un petit peu moins pour le mien parce que je ne vais pas faire trop disproportionné, mais fais attention à ça. Si sur ta photo de référence, tu veux reproduire cet effet de perspective, pense à, même si ça te fait un tout petit peu bizarre, prendre vraiment autant de place dans ton rectangle que le bas de l'arbre, en l'occurrence son tronc, en prend dans la photo d'origine. Donc là, on prend presque tout le bas des deux côtés. Sauf que moi, je suis un peu plus large, encore une fois. Donc presque tout le bas avec le petit bout en plus que je me suis permis d'ajouter. Un truc que je t'ai jamais montré, c'est la réserve de blanc avec le scotch lui-même. Et oui, ça peut ne pas servir qu'à protéger le cadre et faire quelque chose de très joli. Ça peut aussi servir à réserver le blanc. Je ne l'ai jamais testé avec ce papier, toi fais-le vraiment, moi j'ai pas été très prudente. J'avoue que sur un portrait, par exemple, une vraie œuvre, pas un tuto, je l'aurais pas fait. Alors, quelles sont les quelques étapes à suivre pour ce tuto ? Eh bien, tu l'as vu et encore une fois, n'est pas coutume, je pars sur mouillé. C'est-à-dire que j'humidifie préalable ma feuille, que je tourne dans tous les sens pour que ce soit bien humide partout. Et puis, je vais commencer à mettre du bleu dans le ciel que je vais progressivement foncer. Je rajoute pour cela un peu de pigment, pas partout. C'est important de maintenir ce qui vont être les nuages avec le plus de clair possible en haut. Tu vois que la zone foncée, elle est plus basse. Et je vais bien laisser s'imprégner le haut jusqu'à pouvoir retirer du blanc dans l'humide avec de l'eau. Pense bien, plus tu rajoutes de l'eau, plus forcément ça risque de faire des auréoles. Donc tu vas devoir retirer les flaques. C'est important qu'il n'y ait pas des grosses piscines qui se forment au milieu. Donc laisse à la fois l'eau faire un petit peu sa vie, les trucs se mélanger, tu vois, mais retire les pistaches au bout d'un moment. Voilà, comme je fais ici par exemple, je le dandine le papier un petit peu dans tous les sens. Ça permet de faire que tout ça soit un petit peu homogène. Et je retire, j'aspire tout doucement là, les pistaches qui se sont formées en dessous. Sinon ça va stagner et ça va nous faire des grosses auréoles. Je prends mon temps tranquillement parce que c'est un petit papier coton là, de petit carnet de chez Winsor & Newton. Et ben, ça va me permettre de travailler, disons, un peu plus peinard, tu vois, un peu plus tranquillement que sur du papier synthétique. Si tu as du papier synthétique, ça va sécher plus vite que moi. Donc déjà, j'accélère là par 1,25, tu vois. Donc, pas par 2, hein, c'est pas multiplié par 2 la vitesse encore, c'est un tout petit peu. Mais j'accélère un petit peu. Donc toi, te fais pas avoir. Si t'es sur le même temps et du papier synthétique, fais gaffe quand même.
Donc du coup, là, j'ai beaucoup moins d'eau dans mon papier. J'ai été allée chercher du foncé et j'en mets, mais de manière un peu, voilà, parcimonieuse. Et comme d'habitude, on ne travaille pas trop parce que plus tu travailles et plus tu tritures parce que t'en voulais plus ici ou plus là, et plus ça va mettre le bazar et tu vas te retrouver avec un truc dégueu. Non, on veut du frais, c'est pas grave si le bleu est pas placé particulièrement au même endroit que la photo, personne va t'en vouloir, figure-toi. Ici, avec mon pinceau à la vie, qui est en l'occurrence un pinceau Isabey, je te le conseille pas nécessairement, je l'aime bien, il est de très bonne facture, mais j'aime pas du tout sa virole, il me fait un petit peu mal. Je l'utilise vraiment ponctuellement quand je sais que je vais faire quelque chose de rapide qui va pas me laisser le doigt. Du coup, prends n'importe quel pinceau, hein. Honnêtement, même un pinceau rond, ça peut valoir le coup. J'avoue que j'aime bien les pinceaux à la vie, moi je sais que je vais pouvoir aller chercher plein d'eau et avoir tout ce qu'il me faut. Ensuite, j'aspire tranquillement les flaques. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai mis mes petites gouttes d'eau claire. Ça m'a fait des petites auréoles, des petites ouvertures de blanc. Donc, je retrouve ainsi le blanc de mon papier en dessous. Et ça va se refermer si c'est encore humide. Donc, j'hésite pas carrément. Je commence tout doux parce que je veux quelque chose d'assez doux, hein. J'hésite pas carrément à venir complémenter tout ça, ces petits blancs doux, avec même des blancs de mouchoir. Donc, je t'explique, je prends un mouchoir et juste je tapote. Ça fait cet effet de ciel là. Je ne l'ai pas fait partout parce que je voulais tester le côté un peu dufteux à porter et c'est suffisant par les flaques. Mais j'avoue que ça va un peu plus vite. Si je veux doser mon dégradé du clair vers le foncé, ouais, c'est un peu plus rapide quand même de faire comme ça. Teste les deux, toi, et puis vois ce qui te plaît et ce qui te fait le meilleur effet. Tu peux ne pas aimer ces petites traces-là de soupe à la mouchoir. Moi, je trouve que ça va. J'ai fait une petite pause pour sécher le tout à l'aide d'un sèche-cheveux. Moins t'emploies le sèche-cheveux, plus c'est naturel comme effet en général, parce que les fusions ont le temps de se faire. Mais moi, je suis pressée, j'ai envie de faire un petit tuto rapide pour cette semaine, donc j'ai séché au sèche-cheveux. Enfin bon, à la décapeuse thermique chez moi, mais c'est une autre histoire. Je vais maintenant me fabriquer un gris. Donc tu sais, je vais patouiller moi tranquille, mélanger les 3 couleurs primaires. Donc quelque chose près du rose primaire, quelque chose près du Winsor bleu et du jaune Winsor. À tendance rouge pour moi, je suis un petit peu plus chaud sur le bleu et un petit peu plus froid sur le rouge. Du coup, ça me donne quelque chose d'un peu marron au début et que je vais patouiller jusqu'à obtenir mon gris. Je fais toujours des gris trichromes parce qu'ils sont plus légers. Et quand je veux commencer avec l'arbre là, je veux justement des nuances très claires, très légères, parce que je termine avec le noir, c'est tout. Mais je veux une première passe de cet arbre qui soit, ouais, c'est ça, très légère. T'as vu à quel point la lumière prend de l'ampleur sur cet arbre? On est sur réellement les deux sujets, le ciel et l'écorce. Donc on va essayer de lui faire honneur. Et oui, c'est une palette papier tout à fait, je sais, ne fais surtout pas pareil que moi, tu fais gâcher plein de papier. Mais j'ai pris l'habitude, moi, qu'est-ce que tu veux, Honnêtement, j'ai du mal à me passer de cette palette papier. Donc, ce que tu vois pas là, c'est que je fais des mélanges sur une palette en plastique et que je fais des tests la plupart du temps sur le papier. Ici, je devais avoir très envie de centrer le tout, hein, mes recherches de couleurs sur le noir, donc le grisé, pardon, et donc j'ai tout mis sur la palette papier. Ça me permet de vraiment bien voir si justement je suis pas trop bleue ou trop rouge pour avoir ce gris-là. Toi qui es débutant, si tu l'es, oublie mes blabla de couleurs, tu peux prendre un gris tout fait, ça existe, ou bien juste un noir que tu vas délayer et à la rigueur auquel tu peux ajouter, si t'en as un, toujours, sinon on fait comme moi, on mélange, mais auquel tu peux ajouter, donc disais-je, l'une ou l'autre des couleurs primaires pour que ça ait une toute petite teinte. Mais alors, une micro-goutte, tu vois, à la pipette, carrément. C'est le seul blabla couleur que je ferai sur cette vidéo. Après, on va plutôt passer à la méthode et je vais être assez rapide. Tu as
pu voir pendant que je parlais que j'ai posé les bases de l'arbre, donc qui sont des grosses formes assez qui suivent le tronc. En bas, je suis un tout petit peu humide, donc je vais en profiter pour aller commencer quelques détails, mais en gros, ça va se passer en 3-4 couches, du plus clair sur le plus foncé. D'accord ? Je commence par le plus clair. Donc, j'ai fait des petits mouvements avec le pinceau, je sais pas si tu as vu bien tout à l'heure, mais j'ai fait des petits mouvements pour écraser un petit peu de gris, surtout vers le bas. Vers le haut, j'essaie d'être un peu plus délicate parce que plus tu t'éloignes, moins il y a de détails. Donc, je vais être dans des traits assez fins en haut et des traits assez épais vers moi. Et du coup, plus je m'éloigne, pareil, moins je vais avoir de ces petits détails que je suis en train de poser, des petits trucs en niveau de gris. Donc j'ai 2-3 niveaux de gris différents. J'en augmente, j'en rajoute au fur et à mesure. Et tu vois aussi que je zoome sur la photo. Je vais me déplacer, regarder un petit peu. Alors, c'est pas pour reproduire 100%, que je suis allée vraiment très vite pour faire ce sujet. C'est plus pour m'inspirer des formes, pour essayer de reproduire ce que je vois, mais vraiment vaguement. Je fais un petit peu attention à reproduire des patterns, tu vois, des typologies de formes plus que des vraies formes. Là, ça y est, je suis passée à un noir industriel, c'est-à-dire le noir qui est tel quel vendu, noir, tu vois, pas un gris fabriqué, et c'est ce qui va me permettre la touche finale, vraiment le rendu le plus foncé. Alors, attention, hein, tu es sur une technique du plus foncé par-dessus le plus clair, comme je te disais tout à l'heure, donc fais attention à ne pas recouvrir tous tes points de lumière. J'y suis allée à certains endroits un petit peu trop, etc. Mais ça change pas grand-chose. On a vraiment notre base d'écorce qui est assez belle. C'est important que tu lâches pas le truc jusqu'au bout parce que ça m'arrive à moi, je te l'ai déjà dit sur des vidéos il y a peu de temps, de trouver ça pas au niveau, pas au level. Et en fait, finalement, quand tu continues et qu'il y a l'ensemble, ça rend vraiment pas mal. Donc surtout, lâche pas le truc, va jusqu'au bout. Si tu désespères éventuellement, laisse le truc, mais reviens-y plus tard pour que ton œil neuf se rende compte de la valeur de ce que tu as fait. Ici, si tu observes bien la photo, on va être sur des niveaux de gris de plus en plus foncés plus tu vas vers la gauche. Donc je vais essayer de ne pas mettre beaucoup de noir sur les points de lumière et plus je vais vers la droite du tronc. Important. Même si on n'est pas exactement à ça et c'est parce que tu vois pile, tu analyses à la grosse ce que ça donne et tu reproduis, disons, comme je te disais tout à l'heure, un pattern, un schéma, quoi. Là, le schéma, c'est très très clair. À droite, très très foncé. À gauche et au milieu, quelques zones qui se superposent, soit très foncé, très clair, soit un petit peu de gris. Du coup, j'ai reproduit ça. Et pour l'instant, ça fonctionnouille. Et à la fin, tu vas voir, ça va fonctionner très très bien, d'autant que je vais rajouter des petits coups de feutre blanc et ça va être super. J'avance vraiment beaucoup plus sur les branches parce que l'essentiel, c'est d'en avoir foutu un peu partout. Je me préoccupe un peu moins des points de lumière sur les autres troncs, j'aurais pu, mais un peu moins, on va dire. Ils sont un petit peu plus nuancés en termes de gris. J'avais rajouté une pointe de vert dedans. Pas parce que je le voulais, mais qu'il y en avait un peu sur mon pinceau et que j'avais trouvé ça chouette. Du coup, j'étais restée sur cette espèce de très très foncé marronné qui me convient pour un tronc. Allons-y. Des fois, on n'est pas obligé d'être pile sur la couleur, hein. Ça m'arrive, je préfère, mais on n'est pas obligé. Ça rendra aussi bien à la fin, celui-là. Et on va pouvoir passer aux feuilles. L'astuce là, c'est que j'avais commencé à faire des feuilles avec un pinceau normal. Un pinceau, c'est-à-dire un petit peu précieux tout de même. Et que je l'ai laissé tomber au bout d'un certain temps. Parce que je me suis rendu compte que pour faire ce type de feuilles, un peu de pain là, de pinède, c'est quand même beaucoup moins proche d'un autre type de feuille si tu le fais avec quelque chose qui est de l'ordre du pinceau écrasé. Voilà.
Donc, je ne fais pas écraser mes pinceaux de style poil naturel. Ça me gêne. Du coup, j'ai posé mon super petit pinceau en numéro 2, très très fin, qui, je me disais allait passer, mais en fait, méritait pas. En tout cas, ça me faisait mal au cœur d'être écrasé de la sorte. Et je suis allée choper son homologue synthétique et en vraiment pas cher du tout. Et là, je dois avouer que ça a fait aussi bien le job et que je me sentais beaucoup plus légère quand j'ai crabouillé ce pinceau. Donc vraiment, du premier prix. Là, on ne peut pas dire que je te conseille quelque chose de super rush, tu vois. On est sur le pinceau de base. Quand j'écrabouille ici, quand tu vois pas ce que je fais, en tout cas, c'est que je suis totalement à la verticale et j'écrabouille le pinceau. Tu vas voir ce que ça donne avec les taches. Je vais de plus en plus sur quelque chose d'opaque. Je commence transparent et je fais de l'opaque. C'est pour te dire une autre façon de dire que je fais du clair et que ensuite je fais du foncé. J'attends que ça sèche, parce que sinon ça fusionne. Et là, en l'occurrence, ces feuilles-là qui sont des feuilles dures, même de loin, j'ai pas envie qu'elles fusionnent et qu'elles fassent un joli arbre brunnet qu'on reconnaîtrait pas. Je veux qu'on voit que c'est des espèces de touffettes de pain. Donc, je vais garder cet aspect un peu rough, un peu dur, et je vais pas les laisser fusionner. Donc, je suis assez sec tout de même. Je sais pas si tu peux le ressentir quand tu le vois. Et là, c'est pareil. Tu passes le temps que tu souhaites. C'est-à-dire que si tu veux faire et reproduire totalement la photo, passe-y un petit peu plus de temps et essaye de voir si tu es bien placé par rapport à ton dessin. Et là, le dessin sera important. Si t'es comme moi, que tu veux rendre un sentiment, quelque chose que tu as ressenti sur le coup, écoute, vas-y un petit peu plus franchement comme ça et vois ce que ça donne. Au pire, si tu feras comme moi, tu réaliseras que tu veux beaucoup plus foncer à tel ou tel endroit parce que quand tu t'éloignes et que tu regardes les yeux plissés, tu vois que les zones et les masses d'ombre sont pas exactement posées là où tu voulais. Et puis ça suffit pour les feuilles, t'embête pas trop. Bon, je veux dire, embête-toi au niveau où tu veux être embêté. Je vais revenir un tout petit peu sur le tronc à la peinture, mais c'est mon dernier passage et ça va être très rapide, juste pour nuancer et insister pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, recréer ces 3 niveaux de valeur très importants, du plus clair jusqu'au plus foncé. J'ai vraiment plein de niveaux de gris et plus je vais faire de superpositions transparentes, plus je vais avoir ces niveaux de gris s'ils sont légèrement différents les uns des autres et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je le fais, tu le vois, tu le notes avec ce même pinceau cheap, ce qui me permet de donner de la texture en écrasant mon pinceau pareil. Donc là, vraiment, je suis sur le plus bas de gamme possible de tout ce dont je dispose en pinceau. Et toi, tu peux faire pareil, même un pinceau pour enfants, ça marche. Mon dernier move, le dernier point important techniquement, ça va être ça. Ça va être mon marqueur. Là, en l'occurrence, j'ai pris un Posca. N'importe quel machin qui fait du blanc pourra convenir. Si tu voulais réserver beaucoup plus les blancs de manière très très détaillée, tu peux le faire au stylo à gomme masquée. Moi, je trouve que ça sèche pas toujours très bien. C'est pas toujours hyper efficace comme je voudrais. C'est pas toujours la panacée. Alors que les Posca, alors là, ça marche à tous les coups. J'ai du blanc, je l'ai où je veux. Je peux même, tu vois, comme je le fais là, l'estomper au doigt. Une merveille. Génial. J'adore. J'en voudrais plein des comme ça. J'aimerais bien en tester d'autres, mais il va falloir que j'attende de faire autre chose de l'aquarelle pour qu'on m'en envoie. Donc jusque-là, écoute, je les achète et j'en suis très contente pour le prix, honnêtement. Ça vaut vraiment le coup, ça sèche pas, ça tient longtemps. Moi, j'adore ces trucs. Je te les conseille si tu veux tricher un petit peu. Enfin, tricher, c'est une histoire personnelle. Moi, j'appelle pas ça tricher parce que toute démarche artistique pour en venir assez fin et rendre un certain sentiment, j'appelle pas ça tricher. Chacun son truc. On pourra se dire là qu'on aurait pu nuancer un petit peu plus notre bas de ciel. Oui, c'est vrai. On aurait pu. Bon,
Bon, là, c'est léger, c'est pas mal, ça passe. En plus, je vais faire ce tour en forme de Polaroid et ça va être très joli. À la main, j'ai commencé à la règle. C'était un peu trop dur pour moi, je l'ai fini à la main et ça a rendu très joli. Ouh, des taches dégueu. Je vais les recouvrir de blanc, ça va pas être ouf, mais ça va le faire. Bon voilà, en gros j'ai à peu près terminé au stade où j'en suis. Je vais juste, tu vas le voir, faire une petite ombre sur le final, une petite ombre sous le Polaroid pour faire véridique, vrai Polaroid. Mais c'est à peu près tout. Je fignolouille en mettant de plus en plus de petits détails quand je suis assez près. Donc en bas quoi. Et puis c'est tout, c'est fini. J'espère que ça t'a bien plu. Que tu te sens prête ou prêt à reproduire ces astuces. Et je me sens toujours un petit peu bébête quand je fais ma promo. Et t'en as peut-être marre si tu m'écoutes jusqu'à la fin à chaque fois. Mais sache en tout cas que si t'as besoin de savoir et de maîtriser vraiment les gestes de base, n'hésite pas à me retrouver dans mon cours digital que tu trouveras sur mon site internet feliciawatercolor.com. C'est là que tu retrouveras également tous les stages blablabli blablablou. Bon, écoute, il me reste à te dire que si t'as des questions, n'hésite pas. Je suis pas trop loin, j'essaie de répondre à celles que je peux. Après, des fois, techniquement, ça peut être un petit peu plus difficile pour moi, soit d'améliorer les vidéos parce que je suis très occupée, soit de répondre à tout le monde tout de suite, tout le temps. Mais j'essaye en tout cas, promis. Allez, bisous les abonnés!